Alors, ce film, en fait, est un film réalisé par Jean-Michel Boré, réalisateur multimédia de l'IRD, avec une équipe IAMPMC, un nom un peu compliqué, mais voilà, le scientifique qui travaille sur les mangroves s'appelle Cyril Marchand. Et ce film s'inscrit dans le cadre de l'Observatoire international des mangroves, qui regroupe dans le monde plusieurs sites, dont un en Nouvelle-Calédonie, le deuxième étant au Vietnam. Il s'agit d'un projet international qui regroupe ici en Nouvelle-Calédonie l'IRD et l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Il dure une petite dizaine de minutes. Ensuite, je ne sais pas qui parmi nous pourrait répondre aux questions que vous pourriez avoir sur les mangroves. Mais Cyril Marchand, qui est affecté au Vietnam en ce moment, va faire une mission longue durée de 3 mois jusqu'en décembre. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire et on transmettra. Il y avait beaucoup de bruit, je ne suis pas sûre d'avoir été entendue. Mais comme on est un peu pressé... L'augmentation des concentrations de CO2, des températures et tout particulièrement la hausse du niveau moyen des océans impacte le fonctionnement de la mangrove. Présent sur 75% des littoraux tropicaux, principalement dans les pays émergents, cet écosystème joue un rôle écologique, sociologique, mais également économique pour les populations côtières. En février 2017, dans le cadre du programme de recherche Manao, une équipe internationale de scientifiques, constituée de chercheurs aux disciplines très complémentaires, s'est retrouvée en Nouvelle-Calédonie pour étudier une mangrove exceptionnelle. Dans ce contexte de changement climatique, nous avons décidé de développer un observatoire des mangroves qui se développe dans différents pays, en Nouvelle-Zélande, en Nouvelle-Calédonie et au Vietnam. Notre objectif est d'instrumenter différents sites afin de suivre leurs évolutions. Nous avons choisi ces pays car ils sont caractérisés par une biodiversité différente, mais également des climats différents et des pressions anthropiques différentes. Nous sommes ici dans la mangrove de Jimek, à Ouvea en Nouvelle-Calédonie. Il s'agit peut-être d'une des mangroves les plus préservées de la planète, où les hommes vivent en harmonie avec la nature depuis des centaines d'années. Cependant, cette mangrove, comme les autres, va subir les effets des changements climatiques, et notamment la hausse du niveau des océans. L'autre particularité de ce site est qu'il s'agit d'une mangrove se développant sur un atoll, sur une île basse, sans apport sédimentaire, sans apport de sol, depuis les bassins versants, depuis les montagnes. Le niveau de son sol va donc évoluer de façon plus lente que pour les autres mangroves. Uvea is remote from any of those terrigenous sediment sources. So this is what you might call an end-member system, and where it's purely biological in terms of sediment production. We have litter production by the mangroves themselves and below ground biomass production, so that's the root system. Or we have the animals in the lagoon which are producing carbonate sediments. And one of the key things we want to know is whether a system like this can keep up with sea level rise as sea level is starting to accelerate in terms of its level over time. The mangrove forests and other wetland communities such as salt marsh, they have to keep pace with that increase in sea level to sustain themselves in the long term. They look good. I'm amazed. I put them down at high tide. Conserving the mangroves is an issue that goes beyond just biodiversity. I think conserving the mangroves means that people can eat in the future and that communities
really need mangroves into the future. So a lot of my research is motivated by that thought. You know, when I sort of really started to realise that the people of Indonesia, you know, without their mangroves, a lot of the coastal communities, they're going to starve. And, or things are going to be a lot worse. Well, it's not only food, I suppose, it's all the other services. And because mangroves are so important for fisheries and coastal protection and other ecosystem services that they provide, you know, timber and all sorts of things that people use them for, that it's really important to try and understand how this habitat is going to maintain itself with sea level rise. So by doing this work on Uvea, and this is maybe one of the few studies like this in the Pacific, we really hope to contribute to the conversation about how Pacific islands are going to fare with sea level rise. Alright, so here we have one of our electronic dendrometer bands, and these bands measure tree growth, except we're measuring every single hour how much the tree is sort of slightly increasing. Sometimes they shrink when they don't have enough water. But over the year, over the years, we're going to leave these on for the duration of the project. We hope to understand which environmental conditions are really good for tree growth, that favour tree growth, and which conditions are bad for tree growth, or when the trees are stressed. Pour connaître l'évolution de la mangrove au cours des derniers siècles, les scientifiques se tournent vers les archives sédimentaires. Ces carottages de sédiments permettront de déterminer la qualité du sol, mais surtout de le dater et ainsi de connaître la vitesse à laquelle il s'est déposé durant cette période. Une information primordiale dans ce contexte de hausse du niveau des océans. Nous avons perdu un petit peu, mais ce n'est pas bon, ce n'est pas mal. Ok. Okay. Lost a bit, but we can see different colors, which mean different composition of sediment. So, and also I can feel in the bottom of the core shells, which are very difficult and broke this part of the coring device. But this is very nice. This is nearly the entire depth of sediment that we have at this location. So this will provide an excellent history of the sedimentation processes that contribute to the mangrove forest. 100 ou 200 ans, peut-être, on ne sait pas, but what we'll measure using naturally occurring radioisotopes to date the different ages and layers of sediment. Pour mesurer l'élévation du sol de la mangrove aujourd'hui, les scientifiques vont déployer régulièrement un instrument de mesure qu'ils nomment une table d'élévation de surface. Mais avant cela, la première étape consiste à trouver un point de référence solide et stable, ce qui n'est pas évident dans cet environnement d'eau et de vase. Yeah, number 9 is beyond us. A little more parallel to the outstream. We've already put one. We're driving a steel rod until it does not go any further, and that creates a point from which we can measure how the elevation of the surface is changing with regards to vegetation, organic matter deposition,
root structure changes, and sediment loading. Yeah. Yep. Would be perfect. Thank you. I need the final correct. In terms of making the measurements, what we're doing is we're measuring the vertical distance from the top of the R-set arm to the top of each pin. So we measure to the nearest millimetre in turn as we work along the pins like that, and the distance to the sediment surface is basically just the total length of the pin minus the vertical distance above the R-set arm, and that's what we use to develop our elevation relationship over time. Les scientifiques ont déployé d'autres instruments dans la mangrove de Njimek afin de recueillir davantage d'éléments qui permettront de suivre dans le temps la relation entre l'évolution du niveau de la mer et de celui de la Terre. Le programme de recherche Manao va se prolonger sur plusieurs années. Les connaissances qu'il apportera seront particulièrement utiles à la communauté scientifique pour explorer les possibilités d'adaptation de la mangrove face aux changements environnementaux en cours. Par la suite, ces informations renforceront la résilience, c'est-à-dire la capacité de résistance des populations côtières face aux effets du changement climatique. Alors on me dit que je dois animer pendant 5 à 10 minutes. Donc y a-t-il des questions parmi vous? Si c'est possible, j'essaierai d'y répondre dans la mesure de mes connaissances. Donc cet observatoire, en tout cas de la mangrove, il existe depuis maintenant 2 ans. Et c'est vrai que ça implique des missions à la fois des scientifiques d'ici, donc Cyril et pour l'IRD, et souvent Michel Allenbach pour l'Université de la Nouvelle-Calédonie à l'extérieur, et inversement. Donc nous accueillons ici leurs confrères d'autres pays. Avez-vous des questions là-dessus? C'est une question toute bête. Cyril est à l'IRD en ce moment? Ou il est en métropole? Alors Cyril est affecté au Vietnam, mais maintenant il est en France, me dit-on, et en fait il est là en mission longue durée pendant 3 mois. Il est incessamment sous peu là, il était vraiment déçu de louper le séminaire, et en fait il arrive ces prochains jours pour 3 mois. Jusqu'en décembre. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter si vous avez des questions ou des interrogations par rapport à la mangrove d'Ouvéa, de nous écrire donc, pour exprimer vos questions, et puis je transmettrai. Donc le site internet de l'IRD, c'est nouvelle-normale Calédonie sans accent @ird.fr, et à partir de notre page d'accueil vous pouvez envoyer un petit mail donc Est-ce qu'il y a des anciennes images pour mesurer est-ce qu'il y a une dégradation de cette parcelle-là depuis? Alors, il y a des cartographies qui existent. Je ne sais pas si pour la mangrove d'Ouvéa, c'est le cas. Mais je sais que dans le cadre d'études, notamment de l'érosion du littoral,
l'équipe de Michel Allenbach, dont notamment Pascal Dumas. Je ne sais pas s'il y a des représentants là de cette équipe. Ah ben voilà. Tu souhaites répondre peut-être, Mathieu, là-dessus? Sur la question de la mangrove en elle-même, je ne pourrais pas apporter d'éléments. Après, sur la question de l'érosion côtière dans le secteur de Nimec, par contre, là, oui, je peux apporter quelques renseignements, mais je ne sais pas si c'était bien ça la question. Si Oui, je pense que c'était la question de savoir si la mangrove à Ouvéa, il était cartographié au fil du temps, et si effectivement on pouvait, à partir des images satellitaires, voir une évolution, une réduction. Sur le plan technique, je pense qu'effectivement, le suivi, faire des analyses diachroniques de l'évolution de la mangrove, c'est des choses qui sont faisables. Après, je ne l'ai jamais fait, mais avec les moyens satellitaires, la télédétection, il y a un certain nombre de méthodes qui sont utilisables, oui, pour faire le suivi, voir l'évolution. Après, je ne sais pas ce qui a été fait. Je ne connais pas le dossier des mangroves en soi, quoi. Une autre question ? Bon, alors on va sortir de l'idée du film. Est-ce que vous souhaitez partager un retour là entre nous de la façon dont le séminaire s'est organisé? Est-ce que vous souhaitez faire un retour aussi bien du côté des scientifiques, des décideurs sur votre ressenti, parce que ça nous intéresse, sachant que c'est un exercice qui n'est pas toujours facile. Avec des vocabulaires et des cultures aussi diverses. Mais bon, est-ce que quelqu'un veut se lancer? Déjà, Georges, toi qui étais aux manettes pour la province des îles. Merci. Joker, tu viens de me réveiller de ma sieste, mais bon, c'est pas grave. Hein. Un petit mot, mais je ne monopoliserai pas la parole. Non, simplement, déjà à chaud, c'est juste en termes de ressenti, je suis assez satisfait déjà de la manière dont ça s'est déroulé. Je suis content en fait des interactions qu'il y a eu entre les différents acteurs. C'est vrai qu'on avait une remarque ce matin là, par un représentant de l'Église qui disait que ce qui est un peu dommage peut-être, c'est qu'il manquait un peu plus d'acteurs locaux, notamment des représentants plus d'autorités coutumières et puis religieuses. Après, ce que je trouvais intéressant, c'est que au travers des différents échanges qu'il y a eu, on a cassé déjà, il y a un objectif qui a été atteint, c'est celui de déjà casser les barrières. On se faisait des films, généralement, côté collectivité, qui sont les chercheurs, c'est quoi leur métier, et puis je pense que réciproquement, ça a dû être intéressant. C'est de bon cœur pour, peut-être, je ne vais pas comment m'avancer sur ce qui va être présenté par nos chers compères. Mais je pense que c'est de bon cœur pour la suite, pour nouer du coup ce partenariat. Je pense que c'est pas du one shot. L'idée c'est pas de s'arrêter aux seuls échanges, discussions qu'il y a eu pendant ces 2 jours, mais là vraiment d'établir quelque chose d'intéressant. Je reste général sur le ressenti. Je pense qu'on aura l'occasion de discuter, rentrer dans le détail peut-être des sujets, des pistes, des outils qui vont être développés plus tard. Et là, c'est vraiment la question de ressenti et d'échange. Les questions de pistes seront présentées tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un veut rebondir du côté de mes collègues scientifiques? Édouard, toi qui es des îles, serais-tu le porte-parole de nos confrères scientifiques? Donc simplement, toi, comment tu as vécu ce séminaire qui est quand même assez particulier parce qu'on est chez toi et c'est quand même toi qui as fait la coutume. Merci. Donc je pense que j'aurai peut-être tout à l'heure l'occasion, dès qu'on aura fait la restitution, de prendre la parole. Voilà. Mais en tout cas, je suis assez content parce que c'est surtout la première journée. Donc j'ai vu que la façon dont le séminaire a été organisé, on a vraiment la parole qui a circulé. Je pense que c'est vraiment important
La parole n'est pas restée au niveau institutionnel ni au niveau chercheur, mais elle est descendue vraiment au niveau de la population. Et là, la parole a bien circulé, puis des échanges, et puis ça fait remonter des questionnements et dont on attend des réponses. Voilà. Bon, alors j'ai besoin d'un autre intervenant des représentants membres du CRESICA, parce que sinon on va me dire que je suis trop IRD. Bonjour tout le monde. Alors, je me présente, Adèle Sang. Donc moi, je suis chargée d'études à l'Association des maires de Nouvelle-Calédonie qui fédère 22 communes. Et donc j'ai été invitée On m'a demandé, en tout cas monsieur le maire de Lifou m'a demandé de venir assister à cette restitution de ce séminaire. Et donc juste pour rebondir en effet sur les propos de monsieur Kakoué, à savoir la visée de briser la frontière entre un langage trop scientifique et souvent difficile à s'approprier quand on est élu politique et élu communal, notamment sur des compétences partagées, que ce soit la protection de l'environnement, la salubrité, etc. Je trouve qu'aujourd'hui, ça fait partie des obligations, ça devient une obligation pour un élu politique et au niveau échelle communal, puisqu'aujourd'hui on se discute des gestions de déchets, on perçoit notamment le secteur des activités qui se développent, notamment par exemple dans le suivi du schéma de la transition énergétique comme des niches de développement local à l'échelle communale, et aussi comme des réponses justement à un impact qui devient lourd. Aujourd'hui, on en a un exemple à la baie de Châteaubriand. Et donc, c'est juste pour encourager en tout cas cette initiative. On avait eu l'occasion d'assister notamment à la conférence qui a eu lieu il y a quelques semaines de cela à la CPS sur la relation entre gestion de forêt et eau. Et je pense qu'aujourd'hui, les décideurs politiques, qu'ils soient à l'échelle communale, arrivent en tout cas sur une prise de conscience qui vient se greffer sur une nécessité de gestionnaire. Et donc, en effet, la vulgarisation, on va dire, des études et des résultats d'études, encore plus leur importance aujourd'hui que pour préserver demain. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager. Merci. Merci beaucoup pour ce retour. Une autre réaction le CNRS, l'IFREMER. Je réagirai probablement comme tous mes camarades de la recherche, mais je crois que j'ai bien apprécié ces 2 journées d'échange, d'autant plus que, je dirais, la parole a été assez libre. Et j'ai retrouvé, je dirais, dans les demandes des populations de la province des îles, je dirais, des valeurs que nous portons à Pasteur et probablement dans le reste des instituts de recherche, c'est-à-dire une recherche qui est appliquée à des demandes de la population et qui répond à des demandes de population. Et puis également, je dirais, cet esprit et cette demande vers un transfert de compétences, vers la formation. Et en tant que chercheur, on est aussi porteur de cet esprit de formation pour le futur des gens des îles. Donc je trouve que c'est très bien. Ces demandes ont été bien exprimées. On les a, je pense, bien comprises. Et maintenant, toute la question, c'est comment allons-nous les mettre en pratique. Voilà. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Je crois que ça a été vraiment très très riche parce que la parole a été libre et je trouve que ça c'est vraiment une grande richesse pour nous. Voilà. Quelqu'un d'autre veut-il Oui, bonjour à tous, Isabelle Biegala, IRD Marseille-Nouméa. Moi, je voulais compléter en disant, je pense que localement, les populations ont des besoins et les présentations des scientifiques pouvaient répondre à ces besoins, mais parfois, vous avez découvert aussi de la science qui se faisait, qui ne correspond pas encore ou qui correspond dans le futur à des besoins. Et vous n'aviez pas forcément
vous, les gens de l'IFU et des îles, l'idée que ça pouvait être intéressant de travailler sur tel et tel sujet. Donc, je voulais mettre l'accent et la nécessité, parfois, nous, les scientifiques, on a l'impression, pour vous, d'être un peu dans notre monde, dans notre tour d'ivoire. On fait de la recherche qui, souvent, est fondamentale. Mais cette recherche fondamentale, elle est absolument nécessaire. Elle n'a pas un impact immédiat, mais sans ça, on ne peut pas répondre et faire de la recherche appliquée. En fait, c'est associé à la recherche appliquée et c'est important que, et je pense que ces 2 jours d'échange, vous en êtes rendu compte que la recherche fondamentale, sans application immédiate, est nécessaire pour pouvoir répondre à des besoins futurs. Merci, je crois que vous êtes prêts pour la restitution. Et donc je vais repasser le relais à Jean-Brice. Merci beaucoup. Désolé de ce retard, on a fait ça un peu à l'arrache, hein, vous vous doutez bien. On va essayer de faire un bilan général, évidemment toujours incomplet, hein, c'est pas exhaustif, mais on a eu cette réunion ce matin qui a été aussi un petit peu écourtée pour des problèmes de buste. Il nous a manqué 1 heure, donc on a tiré ce qu'on a pu. L'idée, c'est vraiment là de faire un bilan complet. C'est un peu technique, c'est moins, je dirais, ça a une forme un peu d'inventaire parce que ça a été fait rapidement. Néanmoins, je vous soumets cette présentation. N'hésitez pas les uns et les autres et du comité, je dirais, de coordination et même de l'extérieur à intervenir, à préciser peut-être certaines choses. Je vais essayer de passer en revue un peu l'essentiel de ce qui a été fait. Donc on va lancer une presse. C'est toi qui pilote, Sébastien, ou il faut appuyer sur quelque chose? Bon, d'abord des remarques très générales. Hein. Je pense que c'était important, avant de rentrer dans de la tambouille technique, vraiment de poser un certain nombre de choses très fortes. Il a été dit ce matin quand même des choses importantes. D'abord, c'est que ce moment, c'est très peu courant, ce genre de format, hein, et on a tous vécu finalement un moment assez exceptionnel. Il est exceptionnel là, pour une raison, je dirais, qui est en amont même de ce séminaire, c'est que ce moment, il est exceptionnel parce qu'on est dans un contexte exceptionnel ici aux îles Loyauté. D'abord, ça a été rappelé ce matin par Fabrice, on est dans une collectivité où il y a une conscience aiguë des enjeux, des risques à venir aussi aux îles, et des objectifs finalement à se fixer en termes de développement, en termes de gestion environnementale ou autre, pour préparer l'avenir. C'est-à-dire que cette conscience là, évidemment, c'est le fondement même finalement de ce qui rapproche avec la recherche. Le deuxième point, c'est que à la fois les valeurs de la province des îles et des Loyaltiens et le besoin de recherche exprimé par la province des îles, cette expression-là, c'est absolument exceptionnel. C'est très rare qu'une collectivité dise « nous avons besoin de recherche et nous avons besoin d'un coup de main là-dessus, essayons de nous entendre pour savoir ce sur quoi on peut travailler et comment vous pouvez nous appuyer ». Et ça, ce qui était dit ce matin, c'est que c'est véritablement une force parce qu'on est dans un contexte où effectivement c'est beaucoup plus simple pour des organismes de recherche de répondre à une demande et c'est vraiment une force pour se dire nous sommes dans un contexte où effectivement on a vraiment des chances que ça marche. La troisième chose, c'est que le capital humain aux îles Loyauté, on a parlé de cohésion sociale, mais également en termes de compétences, le capital humain fait que on a des liens en fait très forts déjà entre le milieu de la recherche. Fabrice parlait de porosité ce matin, des liens très forts entre la recherche et la province des îles. D'abord parce que beaucoup des Kanaks qui travaillent autour de la recherche ou comme chercheurs, le plus souvent sont issus de la province des îles. Alors pas que hein, je pense à Raymond, je pense à d'autres, pas que bien entendu, mais il y a déjà des liens très forts, il y a déjà une compétence qui est importante. Et du coup, si vous voulez, ce constat, c'est qu'on part pas de rien. On part quand même, on a un socle de travail qui est solide et sur lequel on peut vraiment construire quelque chose. Dans ce bilan très général où je brosse très très vite un peu ce qui sort de ce séminaire, on a quand même quelques objectifs qui ont été atteints. On avait des objectifs qui étaient simples.
Premier objectif, il me semble, c'est que les échanges entre loyaltiens au sens général, puisqu'il n'y avait pas que la province, il n'y avait pas que la collectivité, il y avait également des représentants des églises, des coutumiers, des socioprofessionnels. En tout cas, les échanges intenses, et même si on aurait voulu qu'il y ait beaucoup plus de loyaltiens, évidemment, en tout cas le cadre qui était le nôtre, ces échanges, il me semble qu'ils ont été extrêmement intenses entre, effectivement, les gens d'ici et le milieu de la recherche. Donc ça, c'était vraiment un des objectifs premiers qu'on avait lors de ce séminaire, la question des échanges. Mais si c'était l'objectif premier, en fait, en réalité, on se rend compte qu'il y a eu des échanges intenses également, pardon, direction avec un S, c'est fait un peu vite, entre direction au pluriel de la province des îles. Il y a eu des échanges aussi entre gens de la province. Ça a été exprimé, finalement. Vous n'avez pas souvent le temps, les directeurs ou les différents agents, de travailler en intersectorialité. Et finalement, ça a été un moment important aussi pour vous de vous retrouver. Ça a été exprimé que ce soit dans la préparation de ce séminaire et lors du séminaire. Et ça, je pense que l'intersectorialité, la transversalité, ça va être, c'est un vrai sujet pour l'avenir, et notamment quand on parle de recherche. Le besoin de travailler ensemble, on va avoir besoin, pour arriver à développer cette recherche, à ce que effectivement des plateformes transversales puissent organiser cette recherche au sein même de la province des îles. Des échanges intenses également entre chercheurs. Parce que c'est tout bête, mais les chercheurs sont souvent très spécialisés, on marche en silo, et finalement on ne se connaît pas si bien que ça. Et je l'ai souvent entendu lors des repas, finalement c'est une occasion pour se repérer les uns les autres, pour savoir qui fait quoi. Et je ne sais pas, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être découvert ce qui se fait en linguistique, d'autres ont découvert ce qui se fait... enfin, on peut multiplier les exemples, mais je pense que pour les chercheurs eux-mêmes, ça a été extrêmement instructif et ce n'était pas quelque chose qu'on avait forcément anticipé. Comme objectif atteint également, bien entendu, c'était le parti pris risqué, qui était celui de ce séminaire, le parti pris de présenter beaucoup de présentations scientifiques. Je ne sais plus combien on en avait, au final, 46, je crois, ou 44, enfin, c'était énorme. Dans des formats peu conventionnels et peu habituels par rapport à des colloques scientifiques où on a demandé quand même aux chercheurs, avec une pression, désolé pour la pression de la petite cloche, des présentations de 5 minutes ou 10 minutes, mais évidemment, ça nous a permis au moins de démontrer cette puissance, cette force de frappe de la recherche en Nouvelle-Calédonie. Il faut savoir que c'est exceptionnel, il y a très peu de pays, il y a très peu de régions qui peuvent bénéficier de cette offre de recherche. Et là, on a pu avoir un panel extrêmement large et on a pu voir la diversité de l'offre de recherche. Et c'est une offre de recherche non seulement diverse, mais qui est aussi de très bonne qualité. Et ça, il faut savoir qu'en Calédonie, c'est un atout considérable par rapport à bien d'autres endroits du Pacifique et bien d'autres endroits du monde. Si on rapporte ça par tête d'habitant, il y a eu un chiffre qui a circulé au départ, c'est 7,2 milliards de francs pacifiques, la recherche en Nouvelle-Calédonie. C'est considérable. Donc cette diversité de l'offre, je pense que ça a vraiment été atteint. Ça a été un exercice un peu compliqué, mais au final, je pense que chacun en a tiré des bénéfices. Et il me semble que pour nos partenaires des îles, c'est, je pense, une image de ce qui peut être fait, sachant qu'il y a encore bien d'autres sujets qui font l'objet de recherches qui n'ont pas été présentés ici, mais au moins ce panel a permis de se représenter la qualité et la quantité de recherches qui sont faites ici en Nouvelle-Calédonie et qui, bien évidemment, peuvent bénéficier à la province des îles si on l'organise. Dernier objectif qui finalement nous semble atteint, c'est qu'on a pu discuter de thématiques, de différents thèmes de recherche, d'axes de recherche, et puis également des conditions très opérationnelles pour arriver à développer la recherche, et donc des thèmes et des conditions opérationnelles ont été identifiés pendant ce court séminaire, parce que 2 jours c'est quand même très intense mais court, et il nous semble qu'il y a des pistes qui sortent, et c'est ce que je vais essayer de vous décliner maintenant. Donc ça c'est extrêmement général comme remarque. Alors, on peut se féliciter, on peut se dire on a bien bossé, mais il y a quand même des limites à cet exercice. En 2 jours, on ne résout pas tout. D'abord, un sentiment un peu partagé par plusieurs, comme quoi les échanges finalement ont été assez insuffisants pour arriver à définir d'une part, mais surtout à hiérarchiser
à essayer de prioriser les besoins de recherche et les thèmes prioritaires. On sent bien, ça a déjà été dit dans la synthèse d'hier matin, on sent qu'il faut absolument ancrer ce travail d'échange dans la durée. En 2 jours, on n'a pas tout résolu. C'est très compliqué de hiérarchiser quand on est aussi nombreux et avec un panel de personnes aussi différentes. Donc là, on a une limite à l'exercice. Ça veut dire qu'il y a besoin d'un travail d'abord à court et moyen terme. Assez rapidement, il faut vite qu'on se remette au boulot avec des groupes de travail restreints ce coup-ci pour finaliser, consolider ce qui a été fait pendant ce séminaire. Et puis, il va falloir l'ancrer dans la durée. Et ça, c'est un enjeu organisationnel important. Nous sommes bien dans un processus de co-construction. Ça a été rappelé par les uns par les autres. C'était déjà une demande, quelque chose d'exprimé par les coutumiers eux-mêmes et par la province des îles lors du colloque sur le développement à Docking en 2010. Ce besoin de co-construire, je dirais, les plans de développement et également comment co-construire l'appui de la recherche. Donc nous avons commencé, on était bien dans cet esprit de co-construction, et pourtant il y a quand même une frustration pour les uns et pour les autres, de part et d'autre. Cette co-construction, pour l'instant, finalement, elle n'associe pas assez les autorités coutumières et la société civile. Ça a été exprimé ce matin. On a eu des interventions de coutumiers, on a eu des interventions des uns des autres, mais pour autant, c'est pour des questions d'appropriation par la société civile, ça semble tout à fait insuffisant. Donc vous verrez tout à l'heure dans les propositions techniques, il y a un certain nombre de propositions qui sont faites, mais ça c'est un constat que plusieurs ont fait remonter. Donc des limites à l'exercice, avec un risque au bout du compte que finalement on se retrouve avec une liste du Père Noël, de se dire ben voilà, on va faire ci, on va faire ça, et là on a un besoin aussi très fort de travail pour opérationnaliser tout ça. Donc des pistes ont été évoquées lors des tables rondes d'hier après-midi, j'y reviendrai, mais on a besoin, comme ça a été déjà évoqué hier, non seulement les documents qui vont sortir de ce séminaire, c'est effectivement de proposer un plan stratégique, mais que très vite, avec ce plan stratégique, ou que déjà soit adossé à ce plan stratégique, un plan d'action un peu programmatique, au moins pour certain nombre de choses. En tout cas, si on veut arriver à faire de ce séminaire une réussite, une vraie réussite, c'est qu'il faut quelque chose de très concret qui sorte de ces travaux. Bien, ça c'est très général. On a très généralement, je vais passer rapidement parce que ce sont là 2 slides, 2 diapos que vous avez vus hier. C'était là une proposition finalement d'analyse. C'était un résumé, donc on l'a déjà dit, je le redis pour les quelques-uns qui n'étaient pas là. Je profite évidemment de passer des slides parce qu'on a le secrétaire général qui nous a rejoint, on a un certain nombre d'acteurs qui ont rejoint la salle qui n'étaient pas forcément disponibles hier matin. Donc c'est l'occasion de reposer ces 2 diapos. Je vais les passer peut-être un peu plus vite qu'hier, mais il nous semblait très important de synthétiser déjà les résultats du premier jour de travail. On est dans un contexte aux îles Loyauté, et c'est quelque chose que je pouvais hier vous dire que moi j'étais témoin de ça, parce que j'ai participé déjà en 1992 aux premiers échanges sur le développement. La manière de définir le développement, on a une ambiguïté qui est difficile pour la recherche, c'est que quand on parle de développement, on parle de changement. C'est la question des dynamiques et des transformations. On est dans un monde où tout se transforme, et aux îles, c'est flagrant, les choses se transforment, le rapport au numérique, beaucoup de choses se transforment. Et la question qui nous est posée, c'est comment ne pas changer soi-même, comment rester soi-même alors que tout change. C'est-à-dire, on a une espèce de tension entre, d'un côté, une volonté de conservation, de préservation, de capitalisation de ce que l'on est, de ce que l'on a, avec une volonté de transmission pour que justement ne pas changer soi-même, et en même temps une demande et une volonté de changement, d'adaptation au monde contemporain avec toutes ces mutations, un besoin d'innovation, une demande d'un appui à la recherche pour produire de l'innovation, et de valoriser finalement ce que l'on est et ce que l'on a. Et donc il y a cette tension toujours dans cette définition du développement qui est assez complexe, parce qu'à la fois on a un sentiment quand on est de l'extérieur, et pour les chercheurs c'est assez déstabilisant, à la fois on a l'impression qu'il y a une forme de repli, c'est-à-dire la question de l'identité qui est affirmée
peut se traduire parfois par une volonté de repli ou en tout cas de protection d'un certain nombre de choses. En fait, il s'agit surtout de protéger des valeurs, et puis en même temps cette modernité qu'il y a, et on voit ici les gens utiliser les communications par exemple. Je sais qu'il y a eu beaucoup de retours sur Facebook depuis quelques jours sur le séminaire. Donc on sent bien qu'il y a ce double mouvement et dont il faut tenir compte dans notre manière d'aborder la question. Et donc ça nous demande à tous, sur la question du développement et de la recherche, une prise en compte de cette vision culturelle qui est multidimensionnelle, transversale, et de tenir compte de ce qui a été affirmé dès les premières coutumes. Billy l'a rappelé tout de suite dès le démarrage, c'est que finalement, ici, on souhaite mettre l'être humain. C'est un être qui est en relation avec son espace, avec la terre, la mer. C'est un être qui est en relation sociale, et la cohésion sociale, la vie communautaire, etc., sont les fondements même du mode de vie. Et puis une relation spirituelle aussi entre le visible et l'invisible. Et ça, ce sont les fondements qu'on souhaite absolument préserver. Donc le message est bien reçu. C'est-à-dire que quand on va penser développement et recherche pour le développement, c'est bien le développement et l'épanouissement humain qui doit rester au centre des préoccupations. C'est ce qui a été affirmé par les coutumiers et par l'ensemble des acteurs. Comme le disait le maire, il va falloir simplement faire preuve de bon sens. Le bon sens, c'est ce qui doit guider notre action. Et en termes d'orientation stratégique, en termes de développement, je ne reviendrai pas dessus de manière aussi précise qu'hier, mais il me semblait que au travers de tous les débats qu'il y avait, la notion de qualité était au centre de la question, la qualité de vie, la qualité des produits qu'on doit produire pour se positionner sur des marchés, sur des niches à forte valeur ajoutée, etc. La notion de qualité était au centre, la notion de spécificité aussi, et c'est un mot qu'on a entendu tout le long de ce séminaire, les spécificités des îles, comment valoriser des spécificités, comment se différencier des autres, comment valoriser cette différence. Et puis tout ce qui concerne le capital humain, la jeunesse, les savoirs, savoir-faire, la cohésion sociale, les liens sociaux, le fait que le mode de vie plus réactif, il faut en faire un atout plutôt que de le penser comme un frein. Voilà, on a quelques pistes pour essayer de poser un certain nombre d'axes en termes de développement. Ça, c'est très général, mais je pense que c'est aussi ce que les uns et les autres vont garder comme trace. Probablement, on complétera au moment de la rédaction des documents. Dans ces résultats généraux également, il nous a été fortement dit que la recherche et l'innovation sont bien des outils. Ce n'est pas une finalité. Pour un chercheur, ça peut être une finalité, parce que c'est son métier, c'est pas seulement son gagne-pain, mais c'est sa passion, on l'a dit. Donc, il faut penser cette recherche comme un outil. Il faut penser cette recherche aussi. Bien sûr qu'il peut y avoir de la recherche fondamentale. Cette recherche fondamentale, elle prépare l'avenir, elle plante des graines pour l'avenir, mais il y a une vraie demande de recherche appliquée et applicable, appliquée au sens où on va essayer on peut accompagner du développement par de l'expérimentation avec des choses très appliquées sur le terrain. Et applicable, c'est la question de la diffusion après dans la société. Qu'un résultat, typiquement, on donnait l'exemple hier de l'avocat. Au début, c'était des petites parcelles d'essais, de tests, et au bout de quelques années, l'avocat a pu se diffuser, à Marais en particulier, et donc ça, c'est l'applicabilité. On a évoqué très rapidement, je vous le rappelle, qu'on est dans un processus historique de décolonisation, et la question de l'émancipation des îles dans ce cadre-là, c'est une double émancipation. Il y a une volonté à un niveau politique d'une émancipation pays. Ça, c'est le positionnement politique. Et dans le champ de la recherche, ça, c'est pas notre champ. Le champ de la recherche, en revanche, va s'intéresser à l'émancipation des îles au sein même de la Calédonie, puisque ça a été posé comme un préalable par les uns et les autres. Ce qui demande à la recherche, finalement, un travail d'éthique et de respect dans la manière de dérouler la recherche. Essayer de s'engager aussi dans la durée et essayer de s'engager dans un partenariat et pas dans une relation déséquilibrée, une relation de sachant ou de dominant par rapport à... Voilà, il y a eu une demande forte, certes, qui traduit une idée politique, mais derrière, si on veut faire de la bonne recherche, ce sont des principes qu'il va falloir réaffirmer tout simplement pour que les relations de confiance dans la durée soient établies. Bien,
Hier, de manière technique, pas hier, pardon, avant-hier, le premier jour, vous vous souvenez, la première séquence de travail, les premiers échanges que nous avons eus après les discours officiels et après le cadrage et par la province et par la recherche, nous avons travaillé à élaborer ce tableau. Vous vous souvenez, on a eu une séance collective, on a, à travers des post-it, placé un certain nombre d'idées. Et ce qui est sorti de ce travail collectif sur quels sont les besoins de recherche que l'on a pour notre développement, on a eu finalement un nuage de points au centre qui était vraiment tout un questionnement d'un certain nombre d'acteurs sur finalement quel modèle de développement doit-on développer, avec vraiment des questionnements, faut-il le faire, sous quelle forme. Il y avait un certain nombre de questions. Et finalement, c'était la question centrale à laquelle le séminaire doit répondre. Et puis, à partir de ça, il y avait des ramifications avec plusieurs nuages de points, si je puis dire. Donc on avait d'abord des propositions thématiques. Quels sont les thèmes? Les gens ont donné un certain nombre de thèmes. Et c'était toute la partie gauche de ce tableau. D'accord, dans toute cette partie gauche. Et c'est ce qui nous a permis de bâtir finalement les tables rondes de l'après-midi, les thèmes de l'après-midi. Ce qu'on peut tirer quand même de ce travail de co-construction, de cette vision commune finalement, même si elle est incomplète, qui était simplement une base de travail, c'est que on a pu identifier certes des problèmes nécessitant de la recherche, hein, on a pu identifier un certain nombre de thèmes, mais ce qui était très intéressant, c'est qu'on avait des thèmes qui étaient liés entre eux. C'est-à-dire que, je prends un exemple qui est ici dans le tableau, c'est que quand on a parlé de médecine traditionnelle, eh bien, la médecine traditionnelle, elle était à cheval sur tout un ensemble d'idées autour de la notion de culture et des modèles de société, finalement, la manière dont la culture, il fallait la valoriser, essayer de la préserver. Mais c'était à cheval aussi avec des problématiques de santé, puisqu'il s'agit bien de médecine. Et donc, comme ça, on avait plusieurs exemples de choses qui sont à l'interface entre plusieurs champs de réflexion, mais ça nous a permis effectivement au final de bâtir quand même des grands ensembles et de bâtir les tables rondes l'après-midi. On a également pu, à travers ce travail, à droite, commencer à poser, vous voyez, on a écrit un certain nombre de sujets qui ont été repris après, pas seulement des propositions thématiques, mais aussi des propositions sur la manière de développer une recherche adaptée, c'est la partie droite de ce tableau. Et là, on s'est rendu compte assez rapidement qu'il y avait un certain nombre de choses qu'il fallait différencier des temporalités différentes, notamment entre recherches fondamentales qui, elles, vont se programmer sur 10, 15, 20 ans, de recherches qui, elles, seraient beaucoup plus appliquées tout de suite à court terme. Quand on parlait d'opérationnalisation, il fallait distinguer ces différentes temporalités. Je pense notamment à l'intervention de Moulet le premier jour. Et qu'il fallait, si on voulait arriver à sortir quelque chose d'important lors de ce séminaire, on avait besoin de pragmatisme et de réalisme, et qu'il fallait qu'on en discute dans les tables rondes. Donc ce premier jour a permis de poser finalement les bases de ces tables rondes. Alors les tables rondes 1, je ne vais pas rentrer du tout dans le détail, parce que là on n'a pas du tout eu le temps de faire les slides, mais très rapidement on essaiera de produire dans les jours qui viennent les synthèses avec les contenus, bien entendu, de ce qui a été discuté. Je vous remets là très rapidement les thèmes qui ont été discutés au travers de 4 tables rondes le premier après-midi, mercredi après-midi. Et puis, la deuxième table ronde hier après-midi, nous avions effectivement du travail sur des sujets précis, pragmatiques, pour lesquels, encore une fois, je suis désolé, un petit décalage là des numéros, peu importe. En tout cas, là, il ne s'agissait pas aujourd'hui de vous faire une restitution complète de tout ce qui a été dit. Ça sera fait plutôt par écrit et ça sera diffusé le plus rapidement possible. Ce matin, nous avons essayé de faire un bilan justement de quelques résultats techniques. On ne va pas rentrer dans le détail des résultats de table ronde, mais on a retenu un certain nombre de sujets. D'abord sur la coordination. Il y a un besoin de coordination et il y a besoin de mettre en place un dispositif très rapidement pour la suite, parce que nous devons ancrer encore une fois ce travail, ce début de travail qui a été important mais qui ne suffit pas. On a vu les limites tout à l'heure de ce travail. Et l'idée, c'est de mettre en place un dispositif
pour rendre opérationnelles les conclusions du séminaire. Alors d'abord, il a été exprimé et il a été discuté un bon moment, un hommage a été rendu encore une fois et c'est justifié à Charlie Zongo, hein, qui a disparu malheureusement beaucoup trop tôt, et qui a été une personne qui a fait énormément de travail. Cet hommage a été rendu ce matin encore en réunion technique, c'est de se dire, le peu de temps finalement qu'il a passé à ce poste, il a traité énormément de dossiers, il a fait avancer beaucoup de dossiers, et ce séminaire lui-même en est la concrétisation. Et donc, il a été tout à fait entendu entre les uns et les autres que le besoin de cette personne, d'une personne qui, au sein de la province des îles, puisse coordonner toute cette approche recherche, un poste dédié au sein même de la province, semble absolument indispensable. Et ça, c'est une recommandation et une demande qui est faite de manière extrêmement forte et qui est tout à fait partagée par l'ensemble des acteurs. On a besoin de cette personne référente qui permette de mettre en musique je dirais la suite de ce séminaire. Sinon, ce séminaire n'aura pas servi à grand-chose. Et ça, c'était vraiment le premier point sur lequel tout le monde a insisté. Alors la temporalité, on ne la connaît pas très bien, mais en tout cas, un besoin rapide de saisir le politique pour essayer de budgéter, pour essayer de faire en sorte que ce poste soit remis vraiment en place. Deuxième chose qui sort des discussions, c'est qu'il faut très rapidement, pour la suite du travail, une plateforme de coordination, c'est-à-dire il faut identifier un certain nombre de personnes, et du côté province des îles, un groupe de personnes, et du côté des organismes de recherche, on s'est fixé comme objectif 2 semaines, c'est-à-dire que d'ici 2 semaines, cette plateforme soit constituée et que le travail puisse continuer de manière très concrète, donc d'ici le 27 octobre. Et bien évidemment, ce groupe-là sera non seulement en charge de coordonner le travail sur le livre blanc, etc., et de lancer les premières actions, mais également de pérenniser cette coordination, qu'on change de dispositif ou pas. En tout cas, ce groupe-là, cette plateforme, sera en charge de réfléchir à comment pérenniser cette coordination dans le temps. Donc voilà le dispositif réfléchi ce matin. Deuxième sujet qui a été abordé lors de nos discussions ce matin, c'est la question de la communication. Il y a une demande forte Pardon, c'est les ovnis. Le besoin de communiquer et de promouvoir la recherche et les résultats du séminaire assez rapidement et de faire en sorte que ces résultats ou que cette idée de développer de la recherche infuse vraiment dans la société. Ça a été vraiment dit par les coutumiers ce matin et de manière durable, c'est-à-dire c'est pas juste un one-shot, on fait un peu de la communication et puis plus personne n'y pense. L'idée c'est d'insuffler un peu cette idée d'une collaboration dans le temps et que la société civile soit associée pleinement et qu'il y ait une appropriation, une acceptabilité de la recherche et du travail fait en collaboration avec les collectivités. Et à cette demande, évidemment, la question a été, mais qui doit piloter cette communication et cette promotion? Bien évidemment, c'est la province des îles. Et donc l'idée, c'est vraiment de voir là assez rapidement comment la province des îles peut mener ce travail avec l'appui de telle ou telle cellule de communication, des organismes de recherche. Il a été proposé l'IRD par exemple, Mina est là aujourd'hui. Il peut y avoir un appui, mais ça doit bien partir de la province. Donc la responsabilité est bien celle de la province. 2 formes pour le faire, ce qu'on peut appeler une communication directe, c'est-à-dire essayer peut-être d'avoir des rencontres directement, expliquer ce qui est fait, expliquer la démarche, et notamment au travers de 2 segments, c'est le terme qui a été utilisé ce matin. Avec les coutumiers, il y a des instances coutumières avec lesquelles on peut travailler, et les églises qui sont des relais dans la société, qui sont structurés et qui permettent de porter justement ce relais d'information. Donc une communication directe et une communication indirecte, si je puis dire, par les médias. Il y aura une slide en fin de tout à l'heure sur les médias, par tous les médias possibles et imaginables. Également sur le livre blanc, quelques discussions sur le livre blanc. On a ici deux diapositives. D'abord, la construction du livre blanc. Le livre blanc, c'est le document qui va être un document cadre, si je puis dire, qui va permettre de fixer un certain nombre d'orientations et d'actions pour l'avenir. C'est un document de référence qui va être un document de référence pour plusieurs années, donc il faut le faire bien.
on ne peut pas se lancer dans la rédaction d'un tel document à 40. L'idée, c'est d'identifier très rapidement, et ça va être fait dans les jours qui viennent, un petit groupe de rédacteurs. Et la discussion qu'il y a eu ce matin avec nos partenaires des îles, bien évidemment, c'est de voir donc comment on peut associer nos partenaires des îles, sachant que, en particulier en fin d'année, les agents de la province sont extrêmement chargés. Très clairement, la rédaction doit se faire d'abord par des chercheurs, et ensuite on échange sur la base de ce texte qu'on va amender, corriger, compléter, mais c'est bien dans ce sens-là qu'on nous a demandé de travailler. Et les corrections seront faites après, évidemment, dans un échange constant entre le petit groupe de chercheurs qui travaillera sur la rédaction et le petit groupe de gens qui, je pense notamment à ceux qui ont participé à la coordination, les directeurs et les agents qui ont participé déjà à ce séminaire. Mais ça ne suffit pas. Il y a eu, pour répondre à la question de tout à l'heure sur ce manque finalement de co-construction avec la société civile et les coutumiers, il est proposé, et il y a une petite crainte des uns et des autres sur la manière de l'organiser dans un temps court, essayer d'organiser des allers et retours quand même avec la société civile. Essayer de voir comment consolider ce document avec quand même un certain nombre d'échanges avec les structures coutumières et éventuellement les églises qui ont été identifiées tout à l'heure. Il n'y en aura pas 40 des échanges, mais essayer de voir comment, sur la base d'une proposition qui aurait été coécrite par les chercheurs et la province, essayer d'échanger quand même avec ses partenaires avant que ce livre blanc ne sorte. Et d'où l'importance de se donner un tout petit peu de temps, de se donner un petit peu d'air, et de ne pas viser, je dirais, la production de ce livre blanc avant avril, parce que à la fois les allers-retours entre chercheurs et province, ça peut prendre du temps, et puis en mettant plus d'acteurs, ça risque de prendre encore plus de temps, et dans une période, fin d'année, vacances de janvier, etc., où c'est parfois un peu difficile de travailler. Voilà. Donc, on va voir très vite dans les prochains jours comment s'organiser concrètement. En tout cas, c'est la trame qui est proposée et la manière de le produire. Ensuite, ce livre blanc a été évoqué de manière tout à fait provisoire, mais enfin des choses très classiques. Là, rien de neuf sous le soleil, je vais passer assez vite. C'est la structure que pourrait avoir ce livre blanc. C'est pas du tout arrêté, mais en tout cas, il est évident qu'il va falloir faire quand même un état des lieux, des outils existants, quels sont les liens avec les documents stratégiques existants. Pardon, il y a beaucoup de coquilles, on n'a pas eu le temps de le relire. En tout cas, toute une partie état des lieux qui va être importante. Vraiment, l'existant, c'est vraiment important parce que, encore une fois, on ne balaye pas du revers de la main tout ce qu'on a. On ne part pas de rien, comme on l'a dit tout à l'heure. Travailler sur les contenus et les résultats des tables rondes, bien expliquer ce qui sort vraiment de ce travail-là, les pistes sérieuses, pragmatiques, opérationnelles qui sortent des tables rondes, bien identifier de manière claire les thématiques et les méthodes privilégiées, les 2 séances de table ronde, vraiment les mettre en valeur, et surtout celles qu'on privilégie. C'est-à-dire là, il y a un choix, il y a un minimum de hiérarchisation à faire. On verra dans le cadre des échanges, en rapport, notamment en mettant en rapport avec les documents stratégiques, on pense notamment à tout ce qui est le débat sur le budget, parce que finalement il y a des orientations politiques qui sont prises à très court terme, et là on a quand même des pistes pour pouvoir commencer à privilégier telle ou telle thématique. On verra jusqu'où on peut aller dans le cadre de ce livre blanc. Évidemment, une partie sur le financement et les différentes pistes pour financer et éviter d'être justement dans la liste du Père Noël irréaliste. Et puis, comme cela a été dit plus ou moins, essayer déjà dans ce livre blanc de proposer des actions pour enclencher ces partenariats. Alors, ce ne serait pas du tout un plan d'action complet avec une programmation, etc., mais au moins partiel sur quelques actions phares qui permettent de donner vie à ce partenariat, à ces partenariats, et de rendre extrêmement concrets les résultats de ce séminaire au travers de choses tangibles qui prennent forme immédiatement dans la politique publique et dans l'accompagnement par la recherche. Voilà un petit peu ce qui pourrait ressortir de ce livre blanc. Ça sera complété, on reviendra vers vous, je pense, assez rapidement sur la structuration de ce livre blanc. Les financements, une petite parenthèse, il y a eu une discussion aussi sur les sources de financement ce matin.
En particulier, on a essayé d'identifier quelques sources à explorer rapidement. D'abord, le budget de la province des îles. Je vois Madame Kuhn qui est là, qui va être très attentive à cette partie-là. L'idée, c'est que nous essayons de produire dès la fin de la semaine prochaine un document de synthèse qui permette aux agents et aux différentes directions de faire des propositions au budget. L'idée, c'est vraiment de participer à l'argumentaire pour la préparation budgétaire, puisque je crois que l'échéance, c'est le 3 novembre. Je crois que le budget, c'est par là, c'est la date qu'on nous a donnée. Ça sera peut-être avant, enfin, il y aura des discussions avant. Donc, d'où l'importance d'ici la fin de semaine prochaine, on essaiera de synthétiser l'ensemble des choses pour que les agents de la province aient matière, on va dire, à faire des propositions en interne. Il n'y aura pas de regard des chercheurs, là c'est en interne. Mais au moins de leur fournir cette matière. Ensuite, on a vraiment parlé aussi de différents dispositifs. Il y a différents dispositifs nationaux. Alors là, on les a à peine mis. Il y a le ministère de l'Outre-mer, il y a un appel à projet pour lequel on peut répondre et faire des propositions avant février 2018. Donc là, il y a peut-être une piste pour proposer déjà certaines choses. Il y a le Fonds Pacifique, qui est également un fonds du ministère des Affaires étrangères, je crois, qui est géré par l'ambassadeur pour le Pacifique, qui est ici la moitié de l'année, donc avec qui on peut discuter. Par contre, le Fonds Pacifique, c'est un fonds qui peut aider effectivement à financer un certain nombre d'opérations, à condition que ce soit cofinancé à 50%. Et ça, il faut voir comment on le monte. Et deuxième condition importante, c'est qu'il faut une partie du travail qui soit fait en coopération avec la région Pacifique. Donc, voir quel dispositif on peut avoir avec Vanuatu ou quoi. Enfin, en tout cas, ce sont des pistes à explorer. On verra si elles nous permettent d'aboutir sur quelque chose. Il y a également la possibilité d'avoir des échanges directs avec le ministre de l'Outre-mer. Il y a des demandes qui peuvent être faites et mettre en valeur ce processus qui est en cours, qui est exceptionnel, il faut bien le dire, ça a de grandes chances d'aboutir si on fait des demandes précises, parce que ce mode de gouvernance et cette manière de travailler dans une co-construction avec une collectivité publique pour consolider, je dirais, la politique publique en matière de développement, ça a été dit par Fabrice, on ne voit pas comment ça pourrait être refusé finalement par le ministère de l'Outre-mer. Donc on va explorer un certain nombre de pistes de ce côté-là. Et puis également, il faut bien se rendre compte que les chercheurs ont l'habitude de chercher de l'argent et c'est devenu de plus en plus crucial de le faire. Donc il y a sûrement de la veille à faire afin de présenter des projets communs pour pouvoir répondre à des appels à projets et de dire répondre en commun, c'est véritablement à ce moment-là, ça peut être effectivement piloté par des chercheurs pour dire tiens là on peut répondre à quelque chose, mais ce serait de bâtir peut-être des réponses avec nos partenaires directement avec la province dès le moment où on aura identifié un groupe de travail qui peut de temps en temps participer à ce genre de choses. Donc là, il y a une veille à faire. Voilà. Il y a sûrement d'autres sources, mais ça, on essaiera de traiter ce qui a été discuté dans la table ronde financement hier, des financements régionaux, internationaux, etc., qui ont pu être évoqués. On n'a pas encore eu le temps d'analyser depuis hier ce qui a été dit dans le groupe, et on complétera, bien entendu, dans le livre blanc. J'en ai bientôt fini, rassurez-vous, tout le monde craque. Sur la formation, on a eu quelques échanges très rapides sur des questions de formation. Il est évident que l'appui de la recherche, ça peut aussi être en termes de formation, d'enseignement supérieur. Et 2-3 petits points ont été soulevés ce matin. Il existe des dispositifs de soutien, notamment pour les étudiants en doctorat, c'est-à-dire pour les étudiants qui auraient déjà un Master 2 et des étudiants de la province des îles, et on en connaît quelques-uns qui veulent faire des thèses. Et bien là, il existe plusieurs dispositifs, les bourses CIFRE dans le cadre des sociétés privées, mais il existe un dispositif équivalent pour les collectivités publiques. On peut imaginer là monter des bourses pour avoir de plus en plus de doctorants loyalsiens. Il y a également, on peut se poser la question aussi, malgré les réductions budgétaires, de voir dans quelle mesure il peut y avoir des soutiens de la province des îles
pour des masters, par exemple, sur des masters de 6 mois à explorer. Et puis, évidemment, il y a eu une question aussi qui nous est apparue essentielle, qui est l'appui de la recherche, finalement, à la formation ou à la consolidation des compétences au sein même de la province des îles, auprès des agents de la province des îles. On évoquait le cas d'un doctorant qui est chez vous et qui a un poste à la province des îles. Et le doctorat, si on pouvait l'appuyer et s'assurer que d'ici 1 an, 1 an et demi, 2 ans, la thèse puisse sortir et être soutenue, eh bien, ce sont des choses qu'on peut faire. Ça ne demande pas forcément là-dessous. Par contre, ça peut demander peut-être une partie du temps de tels agents. Est-ce qu'à un moment donné, on peut imaginer que tel agent, il ait 30% de son temps pour travailler sur sa thèse, et on met en place, je dirais, les garde-fous pour qu'il y ait un dispositif de chercheurs qui puisse appuyer cet agent pour qu'effectivement il y ait une réelle production scientifique derrière, sur la base d'ailleurs de son travail, c'est-à-dire pas à faire quelque chose de complètement différent de ce qu'il fait au sein de la province, mais que même sur le fond, quand tout son travail soit valorisé, son travail au sein même de la province soit valorisé au travers d'une thèse. Ce serait diplômant et en même temps, ça permettrait de consolider l'analyse et consolider le lien avec la recherche au travers d'agents de la province. J'en finirai avec cette, je crois que c'est la dernière, avec cette diapositive. Ce séminaire-là, il va y avoir de la communication. Désolé Eric, les jours précédents, j'ai oublié, mais c'est très important. Vous avez vu que Eric nous filme depuis le début. L'ensemble des présentations scientifiques et également des moments de synthèse de ce séminaire vont être sur caledonia.tv, mais également sur les sites de l'IRD, de l'IAC. Il y aura un certain nombre de communications qui vont être faites. Et l'ensemble des présentations en PowerPoint, enfin les présentations scientifiques et les documents de synthèse, on va essayer de tout mettre en ligne. On va essayer de faire en sorte que tout soit disponible en ligne. Évidemment, il y aura également, ça a été demandé ce matin, très rapidement on va produire ce petit document de synthèse pour aider les agents à justifier des budgets, mais du coup de ce document, on va essayer d'en faire un document un peu grand public avant le mois d'avril, avant le livre blanc, un petit document simple qui puisse aider tel ou tel acteurs, et notamment, je crois que c'est le district de Oued qui a une réunion importante au mois de février pour la vision à 50 ans du district, et du coup l'idée c'est quand même d'apporter un document qui puisse les aider à communiquer un certain nombre de choses. Voilà, donc on va essayer de produire ce document. Il me semble que c'était la dernière slide. Voilà un petit peu le bilan qui a été fait. C'est à la fois long et à la fois pas très précis. Donc j'espère que ça traduit bien ce que voulaient dire les uns les autres. Est-ce que quelqu'un veut réagir d'abord avant qu'on conclue? Est-ce que quelqu'un veut réagir, notamment le comité là, de ce matin? Est-ce que j'ai oublié des choses? Est-ce qu'il y a des choses importantes à rajouter? Il y a une question là. Oui, j'étais pas dans le comité, mais comme personne ne prend la parole, je me prends le micro. C'est juste de dire plus simplement que ça, finalement, il faut, à mon avis, ce qui est important, c'est de rompre la barrière entre les décisions politiques et la science. On a l'impression des fois, c'est qu'on les positionne à deux extrêmes. Et à mon avis, surtout ici dans les îles ou en Calédonie, la relation humaine et justement orale est très importante. Donc ne surtout pas hésiter à venir nous contacter, nous envoyer un mail. Enfin, il n'y a pas forcément besoin de réunions comme ça pour pouvoir échanger sur des petites questions. Enfin, avec certaines personnes, ça se passe très rapidement. Donc il ne faut pas sentir qu'il y a une barrière, à mon avis, entre la recherche et les questions qui se posent au niveau des gestionnaires. Merci de le préciser. Je crois que c'était aussi un des objectifs de ce séminaire, c'est que vous puissiez mettre une tête sur un nom ou sur des recherches, et puis que voilà, là, maintenant on se connaît, quoi. Et on peut effectivement rentrer en relation très directement. Je vais aller au fond de la salle parce qu'il y a une main qui se lève là-bas, excusez-moi. Non, je voulais juste ajouter, je pense qu'on l'a déjà dit hier ou avant-hier, la compétence de l'enseignement supérieur et la compétence de la recherche. Donc, de voir un petit peu ces deux points, voilà, donc il faut revenir dessus, puisque nous avons peut-être l'enseignement supérieur, mais on n'a pas la totalité de la recherche actuelle. C'est encore des compétences d'État. Donc, il faut juste dire, Jean, c'est que nous avons besoin de recherche en Nouvelle-Calédonie,
de demander au ministre de nous donner un peu de sous, un peu plus. Là, nous sommes dans une situation de transition, du moins budgétairement difficile et puis climatiquement aussi difficile. L'eau de mer est en 2100, je pense qu'ici à Lifou, on va nager. On va commencer à s'habituer à nager là. Donc il faudrait un peu plus de sous pour la recherche au niveau de la Nouvelle-Calédonie. Mais ça va être une revendication collective des chercheurs et des collectivités et de la population en général. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je crois que vraiment, oui, on peut insister. C'était un peu l'objectif ce matin de ces discussions au travers du ministère Outre-mer, les différentes pistes au niveau national. Ça sera exploré. Et effectivement, je pense que vous devez être les porteurs, la province, et vous pouvez compter sur les organismes de recherche pour soutenir ces demandes, bien entendu. Quelqu'un va intervenir encore avant qu'on clôture cette réunion? Disons qu'on a été super bon alors. Comment? Bien, si ça vous paraît bien, je pense que... Ah, il y a papa qui veut dire quelque chose? Voilà, ça marche? Okay. Voilà, simplement... Mon intervention, c'est celui de vous complimenter tous. Je vois ici, monsieur le directeur, l'inspecteur Toto Pierre, qui lui est un élément important parce que nous aussi, on fait des recherches. Nous sommes chercheurs, nous aussi, à notre manière. Monsieur Vinet, je le félicite aussi pour sa présence. C'est un gars d'ici, un gars du WET. Mais c'est un gars du WET qui est au fonctionnaire là-bas chez vous, dans l'IRD. Mais cela veut dire que, si lui il est là-bas, ça veut dire que les gens de là aussi, les gens de Gaïcha sont présents par l'esprit à travers lui. Le geste que nous avons fait à l'entrée, j'étais présent moi aussi avec le haut-commissaire, je viens de le quitter à l'instant, veut dire beaucoup de choses. Voilà. Il y a quelqu'un qui lève le doigt pour essayer d'arrêter l'esprit. Mais simplement vous complimenter dans la mesure où tout le monde est intéressant dans ce dispositif. Tout le monde. Pas un exclu. Voilà. Il y a un animateur esprit pour cela, pour distribuer la parole. Mais moi, comme finalité, je veux dire que vous êtes tous complimentés, donc félicitations. La présence de tous est indispensable, parce que nous avons besoin de changer la face du monde, à travers vos recherches, à travers les plantes qui poussent ici, à Lifou, à Nengone, à Tokanon, à Yaï, dans notre espace foncier et culturel, géographique aussi. Pour dire quoi, finalement, on pleure à cause des boîtes qui sont sur la route. Les enfants nous ont montré, à travers l'environnement, qu'il faut ramasser tout cela. Voilà, c'est essentiel. C'est essentiel. La propreté, c'est cela. Les maîtres là, qui sont là, dont M. Toto est directeur, on a cessé de répéter à chaque fois, ramassez toutes les boîtes que vous consommez. Mais c'est les enfants qui apprennent à nos parents de le faire. Donc c'est une leçon qu'on apprend à travers ces enfants-là. Moi aussi, j'étais pédagogue. J'ai passé 8 ans dans l'enseignement. Aux fonctionnaires aussi. Enfin, fonctionnaires de l'éducation. C'est pour cela la raison principale que je me trouve toujours là-bas chez eux, dans l'état-major, comme j'appelle. Donc, n'ayons pas peur des mots. Je veux aussi soulever le fait qu'il y a le royaume du Gaïcha, de Lessi et de Wet. N'ayons pas peur des mots. 2018, c'est pas loin. C'est pas loin, mes frères, mes sœurs. C'est pas loin. C'est au-dessus de notre porte. Et nous avons une dispensation suprême par rapport à la liberté de notre pays. Merci. Merci. Il y a quelqu'un qui fait signe que c'est bon. Olé. Olé Tiachokot. Merci papa. Je pense qu'il y a... Enfin, je trouve ça très intéressant qu'on nous parle des enfants, qu'on nous parle d'éducation. Parce que bien évidemment, ce travail-là qui commence, c'est pas pour nous, à la limite nous, voilà, c'est déjà fait. Mais effectivement, l'idée c'est vraiment de préparer l'avenir. Donc je pense qu'effectivement, on retiendra ces mots-là sur les enfants et l'éducation. C'est la recherche, c'est ça aussi. C'est effectivement essayer de consolider la connaissance et la curiosité sur le monde qui nous entoure. Et bon, je pense que c'était bien d'avoir ces paroles-là. Tu voulais redemander la parole, c'est bon? Ok.
Eh bien, si vous en êtes d'accord, on va s'arrêter là. Je vais redonner la parole quand même à l'artisan principal de ce séminaire avec son équipe. Moi, je tenais simplement, avant de rendre définitivement le micro, à remercier beaucoup tout le monde pour votre confiance, pour votre participation. Ça a été juste incroyable. Merci Jimmy aussi. J'aimerais bien qu'on félicite Jimmy qui a fait un boulot de dingue. Le travail de l'ombre, c'est compliqué. Merci beaucoup. Et voilà, je vous donne la parole, l'IAC. Merci beaucoup pour votre confiance. Bon, quelques petites prises de parole pour essayer de terminer. On va essayer de terminer. Alors, on a tous envie de dire des choses parce que on est bien et puis on a envie tous de dire merci, je crois. Bon, personnellement, j'ai envie de dire que on a vécu quelque chose de fort, un moment rare pendant ces 3 jours. On a tous l'habitude, des scientifiques, de formats, de séminaires assez classiques qui sont toujours à peu près les mêmes, où on est des centaines de chercheurs avec des modalités de présentation, de restitution qui sont assez connues. Et ici, c'est différent. Voilà. Je ne sais pas si c'est une atmosphère, s'il y a une forme d'invisible là, ou des esprits qui nous ont accompagnés pendant ces 3 jours. Voilà, une chaleur particulière qui fait que c'était différent, c'était spécial. Je pense que tout le monde a adoré. Voilà. Ensuite, je crois qu'on est satisfait, en tout cas je le suis, en tant que pilote de l'organisation de ce séminaire, parce que les principaux objectifs, alors je ne vais pas répéter, Jean-Brice a déjà très bien dit, les principaux objectifs ont été atteints. On a quand même été assez inquiet, on va dire, dans l'équipe d'organisation on s'était fixé un certain nombre d'objectifs, qui étaient déjà d'avoir un nombre de participants assez conséquent et une diversité d'acteurs, que ce soit les scientifiques, que ce soit les gens de la province des îles, les coutumiers, les représentants des services et puis les élus. Je trouve qu'à ce niveau-là, la participation a quand même été très bonne, à la fois par votre présence et aussi parce que, avec le travail encore une fois de Jean-Brice de préparation, la parole a été libérée. Chacun a pu s'exprimer comme il le souhaitait, quel que soit l'acteur. Donc ça, je crois que ça fait partie des réussites. Et voilà, on savait que le contexte était un peu compliqué. Faire un séminaire sur la province des îles en termes de transport, de déplacement des uns des autres, et pendant une période scolaire, lors des derniers copiles, quand Georges nous a dit la date, c'est du 11 au 13, c'est comme ça, il n'y a pas d'autre solution, parce que ça faisait des semaines qu'on tournait autour du pot pour trouver une date. On s'est tout de suite dit, oulala, ok, on le fait, mais gros challenge, quoi. Bon, on est content, je pense, on a tous le sourire. Donc voilà, c'était pour vous dire ces quelques mots et vous remercier encore chaleureusement, vous tous, à la province des îles. Bien sûr, les autorités coutumières qui nous ont accueillis, la province, les élus, les services techniques, les directions, les autorités religieuses, bien sûr tous les participants, même s'il y en a qui sont partis, j'espère qu'ils verront ces images, en tout cas vous leur transmettrez. Merci à tous ces participants, à vous tous. Et puis une mention spéciale à ceux qui ont été autour de nous pour l'organisation. Je commençais par Jean-Brice. Un grand bravo Jean-Brice. Voilà. Formidable travail. Je dirais, alors en deuxième, je ne sais pas, après l'ordre, c'est compliqué. Bon, Georges en particulier, qui nous a beaucoup accompagnés aussi pendant ces plusieurs mois, là, depuis le début de l'année. J'espère ne pas en oublier, je continuerai. Bruno, merci Bruno, tu as été un soutien toujours efficace. Jimmy, on l'a dit, mais je le redis, bravo, un grand bravo Jimmy. Mission compliquée. Et puis Mina, qui nous a rejoint vers la fin de l'organisation, mais participation très efficace. Alors Mina, on a oublié de le dire dès le départ, désolé, mais elle n'est pas ici en tant que chargée de communication seulement de l'IRD, mais aussi au service de l'ensemble du groupe. Et elle y a fortement contribué. Merci encore Mina. Voilà, et puis bien sûr dans les élus, une mention spéciale à Basile Citré, qui n'est
peut-être pas là dans la salle, mais qui a aussi été à pratiquement chaque réunion du comité de pilotage, et puis par mail et par téléphone. Donc aussi, merci encore, merci Basile.